Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Jusqu'à ce que je dis. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Voilà. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 7. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, verset 10, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Verset 14. Merci. Alléluia. La visite de Dieu le soir dans le jardin sera une grande surprise. Parce que quelque chose a été brisé. Le pacte qui avait été signé a été violé. Dieu disait à l'homme, tu mangeras de tous les arbres, du jardin, sauf un seul, celui-là qui se trouve au milieu du jardin. Bien aimé, dans le jardin, près du jardin, près de l'arbre qu'on peut appeler l'arbre de la mort et de la vie, se trouvait l'arbre de la vie. Il y a l'arbre de la mort là, qui est l'arbre défendu. Il y avait l'arbre de la vie aussi. N'est-ce pas? Mais Dieu dit à l'homme de ne pas manger de l'arbre de la mort. Mais pour violer l'alliance, c'est ce que l'homme a fait. Au lieu de manger de l'arbre de la vie, il a mangé de l'arbre qui produit la mort. Le pacte a été rompu. La désobéissance est entrée en action. Parce que l'homme voulait voir, voulait être intelligent que Dieu. Vous comprenez? Mais une chose est certaine, une chose est claire, une chose est réelle, c'est que lorsque tu désobéis à la parole de Dieu et que la crainte de Dieu sort de toi, que tu désobéis à la parole de Dieu, tu as brisé l'acte qui te lie à Dieu, tu es obligé de fuir la présence de Dieu. Et Adam a quitté la présence de Dieu. Bien, il est dangereux de quitter la présence de Dieu. Amen. Parce que la désobéissance et le brisement de l'alliance t'éloignent complètement de Dieu.
Une personne qui connaît très bien que ceci n'est pas à faire, ça c'est un péché à faire, et qui commet le péché, forcément, le refroidissement entre la vie de la personne et la personne elle-même, sans qu'on lui parle, s'écarte de Dieu, s'éloigne de Dieu, parce qu'elle sait que ce qu'elle a fait n'est pas agréable aux yeux de l'Éternel. Ce qui te reste, c'est la repentance, et c'est la confession, c'est le pardon que tu dois demander à Dieu. Ici, Adam a fui, lui et Ève, ils se sont cousus, n'est-ce pas, des caches-sexes avec les feuilles d'un figuier. Et ils disent qu'ils se sont cachés devant la Qui peut se cacher dans la présence de Dieu? Où est-ce que tu peux te trouver pour que Dieu ne te voie pas? Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu est partout. Il est omniscient, il est omnipotent. Il sait toutes choses. Il sait là où tu te caches. Quand bien même tu dis que tu es caché. Tu ne peux pas briser l'alliance entre toi et ton Dieu, le Créateur, et dire que tu te caches. Jonas a fait cela, pensant qu'il était caché. On envoie quelque part, lui, il prend une autre direction, il ne va pas à Tarsis, il va quelque part d'autre. Dans la désobéissance, pensant qu'il était égaré, pensant qu'il était caché de Dieu. Dieu s'est révélé à lui que c'est lui qui a créé la mer. Partout où tu iras, tu trouveras Dieu sur ton chemin. La meilleure des choses, c'est de revenir à lui. Pour restaurer l'alliance brisée, pour restaurer la confiance brisée. Quand quelqu'un est dans une déception grave, quand quelqu'un a posé un acte et que l'autre est en face est complètement déçu. Voyez un peu, nous qui sommes des hommes, voyez un peu notre réaction. Tu es complètement déçu, découragé de la personne. En quelque sorte, tu ne sais même pas quoi dire à la personne. Parce qu'elle a brisé cet amour, elle a brisé quelque chose de précieux qui était entre toi et elle. Elle a brisé cela. Comment est-ce que tu peux faire pour restaurer cette confiance? Si tu penses à cela, dois faire un Dieu, Seigneur. Comment est-ce que je fais pour restaurer cette confiance? Comment est-ce que je fais pour restaurer cette alliance que j'ai rompue par ma faute? Adam n'a pas cherché la solution. La solution qu'il a cherchée, c'est la fuite. Alors que nul peut fuir dans la présence de Dieu. Pendant que où tu te trouves, il n'y a pas de cieux et il n'y a pas de terre. Quand tes pieds sont sur la terre et que le ciel est sur ta tête, tu es dans le visuel de Dieu. Ici, dans ce passage, Dieu pose la question à Adam, qui ne voit pas, alors que d'habitude il le voyait, chaque soir. Il dit, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché, parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé l'arbre? As-tu brisé l'alliance? La femme que tu as mise à côté de lui, l'accusation. L'accusation vient avant la repentance. C'est la faute des autres, ce n'est jamais la faute de celui qui a commis la faute. C'est quelqu'un d'autre qui a la faute. C'est la faute du célibat dans lequel je suis depuis longtemps qui a fait que la chose arrive. C'est pour ça que longtemps j'ai pris ma pied de base, je sais que c'est arrivé. Dans cette première partie, qui est l'introduction aujourd'hui, qu'on appelait le terme l'alliance adamique, je dirais, où es-tu? Où es-tu? La question que Dieu pose à Adam, il dit, où es-tu? Quand bien même il sait où il se trouve, il lui pose la question pour que ça sorte de sa bouche. Où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Tu as dit des paroles à Dieu, comme disait tout à l'heure l'homme de Dieu. Tu as dit des paroles. Tu as dit que lorsqu'on te baptise,
Je prends l'engagement de marcher avec le Seigneur. Ça, c'est ma décision. Je vais marcher avec Dieu. Je vais marcher avec Dieu. Je prends Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. On te plonge dans les eaux du baptême. Comme moi. Et on te relève comme on ressuscite avec lui. C'est un engagement que tu prends. C'est une décision que tu prends. C'est une alliance que tu tisses entre ton Dieu et toi-même. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Parce que nous voyons, n'est-ce pas, ces paroles que nous disons dans nos prières, et quelquefois, bien aimé, quelquefois, ce qui est curieux, et ce qui est vraiment, Dieu est vraiment amour. Il est tellement amour, il nous aime. Bien aimé, Dieu nous aime. Si Dieu agissait de la même manière qu'il agissait même dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, comme le cas de Ananias et Saphira aujourd'hui, combien de personnes, sinon, combien de cadavres de chrétiens vont enterrer chaque jour? Et même les serviteurs qu'on va enterrer chaque jour. Parce qu'il n'y a pas un instant qui passe qu'on ne viole pas l'alliance qu'on a tissée avec Dieu. Un seul instant. Le chrétien est devenu aujourd'hui un chrétien, je ne sais pas, bananier. Vous connaissez les bananiers? Les bananes. Le régime des bananes. Les chrétiens bananiers que nous sommes. Les bananiers, quand les produits sont venus, au début, les bananes sont très petites, donc ils ne pèsent pas. Quand les bananes commencent à former, les bananiers commencent à se pencher. Ensuite, les bananes, le régime commence à être. C'est là qu'on le soutient. On met une couche et puis on le soutient. Et les chrétiens comme ça, soutenez-moi toujours. C'est Dieu qu'on soutient toujours. Soutenez-moi. Soutenez-moi. Quel jour, toi, tu vas soutenir quelqu'un? Dis-moi le jour où tu soutiendras quelqu'un. Soutenez-moi. Soutenez-moi. Chrétien bananier, tiens-toi de moi un jour pour soutenir quelqu'un. Où es-tu? La question que Dieu pose maintenant. Tu es où? Es-tu réfugié quelque part derrière l'arbre? Caché. Et tu prends des feuilles de figuier comme vêtements pour cacher ta nudité. Les feuilles d'un arbre créé par Dieu. À qui tu as désobéi? Ou tu as brisé l'alliance? Tu utilises ces créatures pour te protéger. L'alliance adamique est une alliance très forte. C'est l'alliance du départ. C'est là que tout est né. C'est là que tout est né. Mais celui qui comprend le sens de l'alliance adamique va comprendre le sens des autres alliances qui vont arriver. Amen. Parce que si tu ne sais pas d'où Dieu t'a sorti, le reste ne te dira rien. Je vous dis une chose. C'est que Dieu fait bien, au lieu c'est mon alliance, c'est mon anniversaire, c'est vrai, mais c'est depuis le mercredi. Et ce que je vous dis, me concernant moi personnellement, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ le 1er mai 1979, que j'ai pris l'engagement de marcher avec Jésus. Je partais à l'église petit avec mes parents, mais moi-même j'ai pris l'engagement le 1er mai 1979. J'ai été baptisé en 82. En juillet 82. Je le dis parce que c'est un témoignage.
que je rencontre, c'est mon anniversaire, je profite un peu pour rendre mon témoignage. Pourquoi? Parce que quand j'ai pris l'engagement de marcher avec Jésus, la grâce que Dieu m'a faite, et je pense que Dieu le fait avec chacun, c'est de rester attaché à Jésus. Amen. Ce n'est pas que, il n'y a pas eu, moi, il n'y a pas eu, même, j'étais incorporé dans l'armée, après mon baptême, j'étais appelé dans l'armée. J'ai fait 2 ans, j'ai créé celui de prière dans l'armée. Amen. Mes amis du Boaké peuvent le témoigner aujourd'hui, ils sont dans l'armée. Il y a un qui est encore que je connais qui est encore. J'ai créé celui de prière dans l'armée. On avait dit celui de prière là, dans l'armée. Aujourd'hui, militaire du Boaké. Pour ceux qui connaissent la parole. Il y a quelque chose, quand Dieu, quand tu sais d'où tu sors, tu ne peux pas t'amuser avec ta vie. Je suis dans une famille où si tu n'es pas dans le masque, tu es derrière le masque. C'est-à-dire que la vie est comme ça. Les gens font des sacrifices pour que chacun, bien aimé, je ne suis pas un millionnaire, je le serai. Je le confesse et je le serai. Par le nom puissant de Jésus. De ma famille, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, moi qui ne suis pas allé à l'école, je peux me défendre par rapport à ceux qui sont allés à l'école de ma famille. Amen. Tous sont au village, à là où je vous parle. Parce qu'ils sont dans une autre alliance qui n'a rien à voir avec l'alliance dans laquelle moi je suis. Amen. L'alliance dans laquelle tu te tiens, t'as dit, si tu sais que tu es sorti de là, ne fais pas l'erreur. Ne fais pas erreur. Ne fais pas erreur. Parce que si jamais tu mets ton pied là où se trouve leur pied, ils ont l'occasion de te retirer, de te ramener à toi et la même main de t'enfoncer plus que tu étais auparavant. C'est pourquoi, quand tu sais que tu es sorti d'une alliance, ah bien aimé, reste accroché à ton Dieu dans l'alliance qui est la nouvelle alliance avec Jésus. Bien aimé, les alliances parlent. Les alliances parlent. Amen. Quand quelqu'un dit cette alliance va parler pour toi. Amen. Quelle alliance as-tu tissée? Quelle est l'alliance que tu as tissée? Quel pacte tu as fait? Peut-être que tu es innocent, tu ne le sais pas. Mais dans ton innocence, quelqu'un a posé une action pour toi. Yes. Avant même que tu ne viennes à la naissance. Bien aimé, qu'est-ce que tu fais par rapport à cette alliance? Quand moi j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai fait une chose que je veux que tu fasses. J'ai dit que je me défais de toutes les alliances que tu fais après moi, avant moi, toutes ces alliances-là, je les annule. Au nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Parce que l'alliance qui doit crier désormais, c'est la nouvelle alliance. Yes. La nouvelle alliance. On va arriver à ce stade. Nous sommes à la première, nous allons arriver à la deuxième, on va arriver à la troisième, jusqu'à la septième. L'alliance que tu fais avec ton Dieu, c'est cette alliance-là qui doit rester. Mais les alliances qui parlent, les hôtels qui parlent, parce que les alliances sont faites sur des hôtels. Et l'autel qui doit parler, c'est l'autel sur lequel le sang de Christ est versé. Il doit parler pour toi. C'est ça, la véritable alliance. C'est ça, le véritable autel. L'autel qui doit parler pour toi, c'est l'alliance, c'est l'autel de Christ. Parce qu'il y a alliance et il y a alliance. Il y a autel et il y a autel. Je vais te dire une chose. Je vais t'aider. Tu fais 2 pas en avant, 4 en arrière. Pourquoi? Parce que pendant que tu parles, frère, ma soeur, pendant que tu pries, tu dis que tu as donné ta vie à Christ. L'ennemi est qu'à à l'œil. Si jamais tu as chassé les démons, c'est bien. Tu as lié les sorciers, c'est bien. Comme dit les Mouchis en Côte d'Ivoire, et les Kawa. Si jamais que tu quittes le seulement, ne serait-ce qu'un seul instant, la voie de Christ, et que tu tombes dans le camp, ils vont te récupérer. C'est pourquoi, à chaque moment
que ta vie prospère. Tu avances et tu avances. Mais quand tu chutes, quand tu quittes la voie de Dieu, et qu'à ce moment, c'est qu'ils renouvellent leur alliance, ils vont aller sur leur autel. Ils vont aller sur leur autel. Ils vont sacrifier un animal. Et le sang de l'animal et le pacte qu'ils ont signé, l'alliance qu'ils ont signée avec les démons de cette alliance, on va commencer à crier. Cependant, l'alliance de Christ que tu as pour toi, tu l'as noyé. Il ne peut plus crier. Il n'y a aucun feu pour brûler ce qui est sur l'Holocauste. Pour brûler ce qui est sur ton autel. C'est à ce moment-là que tu fais pas 4 pas en arrière. 4 pas en arrière. À un moment, tu te relèves. On a prié pour le réveil, tu te réveilles. Tu avances. Tu avances. Mais puisque ta vie est globale, on ne sait pas de quel côté tu te trouves. Mais ce qui compte, ce n'est pas les années que tu as fait à l'église. Ce ne sont pas les années que tu as fait à l'église. Ce ne sont pas tes dîmes et tes offrandes. On n'en a pas besoin. En réalité, on n'en a pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est ton alliance avec ton Dieu. C'est le salut de ton âme qui compte. Je le dis ici. Ici, il y a 3 personnes. Je le dis, il y a 3 personnes ici. On a craint de garder la personne de Dieu. Tout chrétien, tout pasteur, mais c'est de Dieu. Il doit avoir une grande église. C'est normal. C'est naturel. Mais, dans les milliers de personnes, combien sont sauvées? Combien de personnes sont sauvées? C'est la grande question que je me pose. C'est pourquoi je ne me casse pas la tête. Le Seigneur a dit lui-même des personnes à lui. Si, dans cette poignée de personnes, et que le jour que la trompette sonne, qu'on dit que dans l'église de Timothée, il y a 10 personnes sont allées au ciel. Amen. On est allé gloire au Seigneur. Je n'ai pas l'assemblée de monde pour les envoyer en affaire. Je refuse. C'est pourquoi chaque personne qui écoute ma voix aujourd'hui, dans cette alliance dans laquelle nous avons dit ça avec le Seigneur, cherche la voix du Seigneur. Amen. Cherche la voix de l'Éternel, qui est ton Dieu. Ne viens pas ici par complaisance. Parce que tu veux faire amitié avec Timothée ou alors avec son épouse ou avec quelqu'un. Ce n'est pas ça qui compte. Quel est ton rapport avec ton Dieu? Est-ce que si la trompette sonne aujourd'hui, tu es sûr de faire partie de ceux qui sont au ciel? C'est ça qui compte. Adam était dans le jardin. Quand Dieu arrive, il s'est mis lui-même hors du jardin. Il s'est mis lui-même hors de l'alliance. Il s'est mis lui-même hors de tout. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a désobéi. Et quand tu lui poses la question, il n'a pas eu cette pensée de dire c'est moi, c'est un pitié de moi. Il dit c'est la femme que tu as prise. Ne cherchons pas des hypocrisies. Nous-mêmes nous décidons de ce qui va nous arriver. Le Saint-Esprit-là, le jour qu'il décidera, les paralytiques vont se lever, ils vont marcher. Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre. C'est la parole qui le dit. Si tu cherches puissance, va là où il y a puissance. Ce que je veux, l'esprit que je veux qui demeure ici, c'est l'amour. C'est le partage. Si tu n'es pas inscrit dans cette ligne-là, ta place n'est pas au milieu de Dieu. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un soit révolté en lui-même dans son esprit cet après-midi pour dire je veux une vie véritable, une alliance rétablie avec mon Dieu. Et c'est que cela se fait. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur car tu es Dieu. Tu n'as rien. Et Dieu ne compte toi Seigneur.
Word was with God, and the Word was God. What can't you do, Jesus?